Mon cher Eric, après tout ce temps à nous cacher, notre rêve d'aller en Amérique se concrétise enfin. Chaque jour, j'ai pensé à toutes ces fois où tu me parlais de faire fortune grâce à la bobine ou à la tour qui était en bonne voie pour devenir la plus grande invention de notre vie. Comme tu le sais malheureusement, le destin nous a accordé une autre voie, nous condamnant à prendre des chemins différents. Je comprends que tu puisses me haïr désormais, et je comprends également que tu souhaites te débarrasser de cette lettre juste après l'avoir lue. Mais je tenais à te dire que je serais toujours enchanté si tu venais me rejoindre ici, à New York, pour terminer ce que nous avons commencé ensemble. Avant de partir, Yelika m'a dit que tu étais choisi comme architecte du nouvel opéra de Zagreb. C'est une merveilleuse nouvelle. J'espère que vous resterez proches l'un de l'autre, malgré que l'Adventure Club m'ait écarté de leurs investissements. Je reviendrai en Croatie pour admirer le résultat de ton travail. Qui sait, peut-être grâce à la tour. Ton ami, Nicolas. Ceux-ci furent les premiers mots, enfin plutôt les premiers écrits de Nikola Tesla à son arrivée aux États-Unis. Après la démonstration de son expérience qui malheureusement a dégénéré en 1888, qui a d'ailleurs marqué son assistant Eric d'une cicatrice sur toute la partie gauche de son visage, Nicolas lui fabriqua un masque pour qu'il puisse continuer à vivre en société et même peut-être le rejoindre un jour en Amérique. Il continua alors ses expériences seul en attendant, toujours confiant à l'idée de retrouver son ami pour pouvoir continuer à collaborer sur leur nouvelle invention révolutionnaire. À travers ce vidéogramme, je vous propose de vous plonger dans l'histoire du plus grand des inventeurs du 19e siècle et de découvrir le résultat de ses expériences en Croatie. Avant de partir pour New York pour réaliser son rêve, Nikola Tesla passa la quasi-totalité de sa vie dans son pays natal, la Croatie. Malgré que Nikola Tesla ait passé ses études en Autriche, cela ne l'a pas empêché de repenser à ses compatriotes qu'il voulait faire profiter avec ses inventions révolutionnaires en premier. Nicolas et Eric n'ayant pas les moyens suffisants pour s'installer dans un véritable atelier, ils se sont alors réfugiés dans une usine hydroélectrique pour y installer leur atelier rudimentaire. Après plusieurs années d'essais, Nicolas et Eric arrivèrent finalement à une invention et à un prototype qui fonctionnait. Ils le présentèrent alors lors d'un salon organisé par leur université locale et les réactions du public furent mitigées. Le principe est simple. La théorie de Nicolas disait que chaque objet, animal ou être humain était composé d'énergie cosmique. Cette énergie cosmique, disait-il, pouvait être transférée à partir d'éclairs électriques d'un point A à un point B grâce à deux tours chargées en électricité. Ainsi, si on arriverait à construire deux énormes tours comme celle-ci, on arriverait à transporter les êtres humains et tout corps composé d'énergie cosmique dans le monde entier. La présentation a-t-elle eu du succès? Oui, beaucoup. Est-ce que le projet a plu? Pas tellement. Doutez-vous bien que les hauts placés de la ville n'étaient pas ravis quand ils ont appris que Nikola Tesla développait un nouveau système de transport, surtout juste après avoir inauguré la nouvelle ligne de chemin de fer locale. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on dit. Il s'est avéré alors qu'une organisation secrète nommée l'Adventure Club of Europe était très intéressée par les expériences de ce jeune étudiant prodige. Ainsi, Jelika Munia, la représentante de l'ACE en Croatie, alla l'interpeller lors de sa conférence justement universitaire pour lui proposer une offre de collaboration pour toutes ses prochaines expériences. Après avoir entendu cette proposition, Eric et Nicolas acceptèrent sur le champ et se mirent à collaborer avec l'ACE pendant de nombreuses années, jusqu'à ce deux tours prirent possession de la ville et commencèrent à gravir les sommets sur les toits de la Croatie. De plus en plus de doutes commencèrent à s'élever sur ces tours et Nikola Tesla en général. Tout le monde pensait qu'il commençait à devenir fou et à perdre la tête. Les gens ont peur. Nikola Tesla va ouvrir la porte des enfers. Non, 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 non. Pourquoi diable le scénario se répète-t-il à nouveau? Les gens sont-ils tous naïfs ou suis-je simplement trop fou pour ce monde? N'arriverai-je donc jamais à raisonner personne? Qu'aurait fait Eric, bon sang? Il savait toujours rebondir quand je faisais des crises comme celle-ci. Réfléchis, Nicolas, réfléchis. D'abord, l'humanité refusera l'innovation. Puis, elle en dira du mal. Et finalement, elle fera comme si elle l'avait toujours connu. Soyons de ceux qui innovent. Mais c'est bien sûr! Les hommes ont toujours craint la nouveauté et ils en auront toujours peur. Puis quand ils l'approcheront,
et qu'ils se rendront compte de l'utilité de ma machine. Ils l'adopteront comme s'ils l'avaient fabriquée eux-mêmes. Si l'armée ne cherchait pas à s'accaparer mon invention, je serais sans doute resté en Croatie. Tu es un vrai génie, Eric. Mon cher acolyte, j'ai des tours à achever. Ces tours, c'était le projet de la vie de Nicolas. Mais il y sacrifia malheureusement tout son temps et ses économies. Alors à son arrivée aux États-Unis, il se retrouva sans partenaire et sans moyens, surtout après que l'Adventure Club l'ait rayé de la liste de ses inventeurs. Il se retrouva donc sans moyens et sans but où aller pour terminer ses expériences. Il se loua alors d'amitié avec les ferrailleurs de la région. Vous me fournirez les matériaux dont j'ai besoin et vous serez les premiers à bénéficier de ma nouvelle technologie pour transporter vos matériaux à travers le monde entier, dit-il. Ces derniers ont ainsi cru à son projet et se sont mis à collaborer pour la construction de sa nouvelle tour. C'est ainsi que Nicolas retrouva la force et la motivation pour continuer le développement de sa fameuse invention Voltron. Ces 2 tours d'acier furent un réel casse-tête pour Nikola Tesla qui devait construire une nouvelle infrastructure complètement innovante comparée à ce qu'il avait déjà fait auparavant. Même pour lui, ça allait être une tâche très complexe. Il a eu à plusieurs reprises l'occasion d'étudier ces bâtiments en Croatie, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour se lancer dans la construction d'une toute nouvelle infrastructure innovatrice. Il faudrait être réellement fou pour se lancer tête baissée dans un tout nouveau projet d'une envergure pareille, même avec les notions de Nikola Tesla, le génie de l'époque. Mais laissons le côté technique du bâtiment pour l'instant. Revenons aux sources de l'architecture et des connaissances de Tesla en Croatie. Dans leur retranchement, Nicolas et Eric s'installèrent dans le seul lieu qui leur était accessible dans leur village, c'est-à-dire cette usine, qu'ils ne connaissaient pas au premier abord. On ne savait même pas que c'était une usine hydroélectrique au départ. Mais de nombreux indices laissent penser qu'elle l'était à l'époque en voyant les différentes turbines et les grands bassins devant. On voit même d'ailleurs encore des traces et des panneaux indiqués à l'entrée, montrant encore les signes de l'âge. Des années ont passé maintenant et on remarque de grosses traces de dégradation sur les voûtes et les colonnes du bâtiment, ainsi que des carreaux cassés et des vitres brisées. Pendant l'opération, Nikola Tesla a essayé de remettre en ordre son bâtiment et la tour associée, mais n'a fait que malheureusement le dégrader encore plus. On voit d'ailleurs des traces de brûlures présentes sur certaines façades, comme si la tour a été hors de contrôle et a fait éjecter les éclairs beaucoup plus loin qu'il ne devait aller. Malgré ça, la structure globale du bâtiment reste toujours très reconnaissable et on arrive toujours à découvrir et à discerner le travail des artisans de l'époque absolument magnifique concernant les voûtes, les colonnes et les feuilles de châtaignier aux alentours. Malheureusement, le temps n'a pas été clément avec tous les bâtiments de la ville, comme par exemple avec cette arche, les murs environnants et la tour d'observation ainsi que l'église un peu plus loin sont également assez dégradés et plutôt même en ruine. En ce qui concerne l'arche, heureusement que la taille de ces blocs lui permet de rester debout après tant de temps. En ce qui concerne le mur voisin, ce n'a pas été le cas. Comme vous pouvez le voir, la poutre porteuse soutient l'ensemble. Heureusement qu'elle est là. Mais on dirait quand même que certaines briques ont été beaucoup endommagées. En ce qui concerne la tour d'observation voisine, on peut remarquer qu'elle est quasiment intacte. Peut-être que c'est le fait qu'elle porte le blason croate toujours parfaitement intact qui l'a sauvée de la destruction par la tour d'acier voisine. Malheureusement, on ne peut pas en dire pareil pour l'église du village. À part quelques murs, des colonnes et son pavage traditionnel, il ne reste malheureusement plus rien. Malgré que ce lieu n'ait plus aucune utilité religieuse de nos jours, il est toujours très apprécié des locaux pour une petite balade en plein milieu des paysages croates et du soleil méditerranéen. Parmi tous ces bâtiments malheureusement délabrés à cause des expériences de Nikola Tesla, un emblème de la ville est toujours debout et se dresse toujours fièrement dans la ville, le clocher. Les cloches ne sonnent malheureusement plus depuis des années, mais Nikola Tesla l'avait déjà réquisitionné à l'époque pour y mettre des escaliers d'évacuation afin d'aider les personnes coincées dans son expérience en cas de problème technique à sortir librement et sans problème. Quoi de mieux que de mélanger la science et le patrimoine? Avec cette description, on peut penser que la ville où Nikola Tesla s'est installé pour faire ses expériences a été laissée à l'abandon et complètement délabrée. Mais ce n'est pas le cas. De nombreuses activités vous attendent pour les visiteurs qui viennent en train ou qui sait en électricité lors de leur prochain voyage. Non loin de l'usine hydroélectrique, vous trouverez une boutique à souvenirs nommée Suvénierie Nicolas. Dans cette boutique, le style architectural de la région y a été respecté à nouveau pour accroître encore l'aspect cave à vin local. Vous y trouverez également à l'intérieur de nombreux objets typiques de la région, de quoi décorer votre machine à écrire ou votre poste de radio sur votre bureau à votre retour. Juste en face, vous pouvez aller déguster de délicieuses glaces chez l'échoppe de la ville, Zünsoi Lavanda. Ce commerçant s'est installé ici il y a de nombreuses années et tous les étés, des clients venant de la Croatie entière viennent s'arracher ses produits rafraîchissants et toujours aussi qualitatifs. Ce commerçant a d'ailleurs eu beaucoup de chance quant à la possibilité de pouvoir s'installer en centre-ville directement devant l'usine hydroélectrique.
car tout le reste des bâtiments environnants ne sont que des habitations. Chacune possède une particularité qui la rend unique dans ce village. Cela va de la couleur des volets au type de balustrade ou même aux formes des fenêtres. L'intégralité du village respire la tradition croate et mérite qu'on en explore chaque petite ruelle et qu'on parte à la découverte de chaque habitant. Il ne manquait plus qu'une seule chose à Nicolas pour faire fonctionner ses tours, de l'électricité. Techniquement, celle qui est derrière moi fonctionne toujours et est toujours alimentée en courant électrique grâce aux turbines qui sont à l'arrière. Mais après la surcharge générée par sa fuite, malheureusement, l'intégralité du plan de travail a été détruite et est donc inutilisable. Il faut donc attendre la construction d'une nouvelle tour autre part ou de la remise en service de ce poste de travail pour remettre le système en fonction. Malheureusement, comme il n'avait plus trop la cote aux États-Unis, Nikola Tesla se retrouva donc sans électricité et sans puissance pour pouvoir faire fonctionner ses tours. Il décida alors de construire lui-même ses propres bobines pour alimenter ses tours en énergie. Mais elles étaient malheureusement trop petites pour faire fonctionner l'intégralité de la machinerie. Ces tests étaient donc en vain. Comment suis-je censé montrer au monde que mes tours fonctionnent sans électricité? C'est absurde! Les Américains ne sont-ils pas censés être les pionniers de la technologie comme on nous l'apprend en Europe? Même l'Adventure Club a réussi à m'en convaincre. Ce n'est certainement pas avec mes générateurs et mes bobines personnelles que je vais réussir à tout faire fonctionner. Il me faudrait quelque chose de beaucoup plus puissant comme une usine. Nikola Tesla à l'appareil, j'écoute. Oui, bonjour Monsieur Tesla. Thomas Edison, des sociétés de distribution Consolidated Edison. C'est un honneur d'enfin pouvoir vous rencontrer. Enfin, du moins de pouvoir communiquer avec vous. Ah, Monsieur Edison, je peux tout expliquer, c'est... Calmez-vous Tesla. Pourquoi vous inquiétez-vous autant? Je ne suis pas secrétaire d'État ou officier de police si je ne m'abuse. Non, Monsieur Edison, mais pourquoi me contactez-vous dans ce cas-là? Eh bien, figurez-vous jeune homme que j'ai tenté de vous contacter à maintes reprises par courrier, mais personne n'a jamais réussi à trouver votre adresse. Puis, j'ai décidé de venir vous rendre visite, mais chaque personne auprès de laquelle je me suis renseigné avait une tête de mort-vivant quand j'ai mentionné votre nom. Je fais donc si peur à la population que ça? Eh bien, votre réputation vous précède, cher ami. Mais si je vous appelle aujourd'hui, c'est que je ne suis pas comme tout le monde, comme vous l'aurez remarqué. C'est certain, un inventeur de génie comme vous, ce n'est pas un homme comme les autres. Je vous retourne ces compliments, mon cher. Figurez-vous que je suis vos travaux depuis quelques années. Vous savez, les nouvelles vont vite de nos jours, même de l'autre côté de l'océan. J'ai entendu parler de votre expérience à propos du transport d'êtres humains par l'énergie cosmique. Je dois vous avouer que je ne m'étais jamais penché sur cette théorie. À vrai dire, monsieur, il s'agit du transport de tout corps. Tout être vivant ou objet peut être transporté grâce à cette technologie tant qu'il est composé de matière. Vous voulez dire que vous pouvez déplacer des wagons entiers de train si vous le souhaitez? C'est exact, monsieur. Si votre invention fonctionne, monsieur Tesla, je veillerai à ce qu'elle soit déployée dans le monde entier. Cela va révolutionner l'industrie du transport et mettre fin à l'ère de la vapeur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous épauler et de vous fournir en électricité sans surcoût. Vous me remercierez plus tard quand tout sera opérationnel. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Edison. Ce serait un immense honneur de travailler avec vous. Je vais faire tout mon possible pour que tout soit prêt au plus vite et... Trêve de bavardage, Tesla. Vous avez du travail, je crois. Bien sûr, merci infiniment et au revoir, monsieur Edison. Et nous y voilà. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Ah, quand je repense à toutes ces nuits à solutionner les problèmes de cette machine. Mais maintenant, tout est terminé. J'aurais tellement aimé que tu sois avec moi, Eric. Malgré tout le temps passé loin de toi, j'ai enfin réussi à accomplir notre rêve. Comme promis, je rentre enfin chez nous.
On se revoit à l'opéra. Comment? Les tours de Nikola Tesla fonctionnent à nouveau? Ça veut dire que son expérience à New York, elle fonctionne! C'est un miracle! Après tant d'années à l'attendre, le retour, il est enfin revenu. Je pense qu'il a besoin d'aide pour ses expériences. Allons voir ça de plus près. Je ne croyais jamais pouvoir dire ça un jour, mais c'est enfin l'heure de dire à l'Adventure Club que Nikola Tesla avait raison toutes ces années et qu'il se trompait sur son compte. Allez, suivez-moi. Après un court passage par le petit tunnel d'entrée, nous sommes à présent dans la cour intérieure de l'usine hydroélectrique de Nikola Tesla. C'est ici qu'il entrepose toutes ces anciennes inventions qui ne fonctionnent plus. D'ailleurs, parmi elles se trouve l'une des anciennes tours prototypes. Il est plutôt en mauvais état, mais si elle n'avait pas existé, le monde entier n'aurait jamais vu à quel point Nikola Tesla regorge d'ingéniosité et n'aurait jamais connu l'invention Voltron. Hormis ces anciennes installations désaffectées, Nikola Tesla a continué d'utiliser les turbines qui étaient à l'origine dans la station, avant même de s'installer pour produire l'électricité, justement pour ces tours. Après un bref détour par la cour intérieure, nous entrons à présent dans le bureau de Nikola Tesla. Malheureusement, on dirait que l'invention lui a pris un peu beaucoup la tête. Normalement, il est assez organisé et range beaucoup tous ses documents et sait garder le secret pour ses inventions. Mais là, il a été très désordonné et on voit beaucoup de plans, de cartes et de dessins. Pauvre Nicolas, sa tête est complètement prise. Il a vraiment besoin d'une pause. Mais en tout cas, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'espère que ça vous plaira et je suis très content de vous accompagner à bord de Voltron Nevera aujourd'hui. Nous sommes à présent dans l'épicentre du centre de Nikola Tesla, la salle intérieure. C'est ici que se trouvent tous les panneaux de contrôle pour contrôler le système de Voltron et les deux tours. Ici, on peut entendre les cliquetis, les bruits électriques, beaucoup d'action et surtout beaucoup d'oppression. On voit des personnes qui partent à travers la tour électrique, ceux qui reviennent de l'autre côté, des volets métalliques absolument partout. C'est le chahut et c'est le bruit partout. On remarque beaucoup de détails très sombres dans cette pièce, mais c'est justement pour accentuer le fait qu'on va voyager à partir d'une technologie très nouvelle et surtout très risquée. On sent le danger dans cette pièce et j'ai très hâte de monter avec vous pour tester la nouvelle invention de ce grand inventeur. Après ce long périple, nous sommes enfin en présence de Nikola Tesla. Eh bien, je suppose que c'est ici que nos chemins se séparent. En tout cas, j'ai été ravi d'être votre guide tout au long de cette vidéo. J'espère que ma visite vous aura plu et que ma passion se sera ressentie. En tout cas, maintenant, je dois vous laisser. On se retrouve à la sortie très prochainement. Allez! Oh là là, c'est bien!
Voyage cosmique rempli. Ah, vous êtes là. Je ne m'attendais pas à vous retrouver si vite. Maintenant que je suis là, il faut que je vous parle absolument de mon expérience. Même si je crois fermement en Nicolas, on ne sait jamais. En ce qui concerne le voyage électrique que je viens de vivre, c'est une expérience absolument fantastique. Les inversions, les virages et l'intégralité de la vitesse est absolument surprenante. L'attraction et le voyage en lui-même vous projettent à travers de nombreuses sensations et chaque élément se suit sans interruption. C'est absolument fou ce qui se passe dans toute l'attraction et même la turntable au centre du parcours ne nous laisse pas assez de temps pour pouvoir respirer assez avant la deuxième partie du parcours. Je suis encore abasourdi par ce voyage électrique qui me tarde encore de retrouver. Mais Nicolas a besoin de retour pour peaufiner son expérience qui n'est pas encore tout à fait au point. Et si on allait recueillir ensemble les avis des autres voyageurs? Je vous emmène voir ça. C'est assez sensationnel. C'est vraiment une chouette attraction pour le parc. Incroyable, un des meilleurs coasters que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est une très belle machine de Mac. Franchement, là, ils ont envoyé bien du pâté. Quelque chose qui est vraiment inhabituel de ce qui avait pu être fait comme Silver Star, Blue Fire et Vodan. Pas mal de sensations très fortes. Par rapport au Silver Star, c'est plus puissant, je trouve. C'est vrai qu'on les sent un petit peu en retrait sur le Blue Fire, par exemple. Mais là, franchement, c'est un level au-dessus. Mais lui, il a des bons airtime, il est bien puissant. Et puis on voit que McRide, ils ont pris tout ce qu'ils savaient faire dans ce qu'ils ont fait dans le passé pour le mettre aujourd'hui en œuvre là, pour nous. Du coup, c'est incroyable, je trouve. Le premier looping, j'étais tellement stressée, j'ai vu que j'allais me décoller du manège. La dernière propulsion un peu, le sentiment de « ah c'est fini », mais en fait non pas du tout. Et du coup on remonte, on reste la tête à l'envers et tout ça. Le premier looping, on part direct d'un coup et c'est impressionnant. Le slow, il est incroyable. On a l'impression que dans ce moment-là, le temps il s'arrête. On apprécie vraiment la force du coaster du coup à ce moment-là. C'est pareil, hein, c'est sensationnel et j'ai adoré. Je pensais que ça allait être un coaster basique, des éléments qu'on peut retrouver un peu partout, mais là c'est vraiment c'est autre chose. Et j'avoue que déjà rien que la file d'attente, déjà je m'attendais à beaucoup et franchement j'étais pas déçu. Premier du coup Big Dipper qu'ils avaient fait Mac, j'avais été un peu déçu par celui-là, du coup mes attentes étaient un peu basses pour Voltron, je me suis dit oh bah ils vont refaire la même chose. Puis du coup là quand je suis monté dedans, incroyable. À la fin, je pensais que c'était fini, mais en fait on s'est tourné, on l'a refait à l'envers et ça m'a fait quand même peur. Avec les bobines Tesla sur ce plafond, elles sont vraiment incroyables aussi. C'est un petit peu fort, j'avoue que ça nique un peu les oreilles, mais ouais, c'est ça, c'est clair. Les inversions s'enchaînent alors que le Gravity ça s'enchaîne pas vraiment, ça va super vite et puis ça c'est agréable. Je m'attendais à moins. Et en Ouais, fait, moi aussi, il était vraiment mieux que ce que je pensais. À entendre toutes ces réponses, on peut vraiment dire que la nouvelle invention de Nikola Tesla est une réussite. Je suis persuadé que Thomas Edison et Nikola Tesla collaboreront sur de nombreux projets dans les années à venir et même qui sait peut-être exporter Voltron à l'international. En ce qui me concerne, je vais aller restituer tous ces témoignages à Nicolas pour l'aider à finaliser son expérience. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner lors de cette belle journée de 1893. J'espère vous retrouver bientôt. Si vous voulez me retrouver, ne vous inquiétez pas, je traîne toujours pas très loin de la Croatie. Et surtout, n'oubliez pas, les naïfs ne sont pas ceux qui croient à l'incroyable, mais ceux qui pensent avoir tout compris.
Thank you.